La plupart des entrepreneurs te diront qu'ils cherchent à obtenir plus de clients, à augmenter le trafic sur leur site web, à faire plus de chiffre d'affaires, mais ce n'est pas le plus important dans le business. Le plus important, c'est ta marge. Et puis je vais t'en dire un peu plus dans cette vidéo, alors reste bien jusqu'à la fin. À tout de suite. Salut à toi, c'est Christy, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne si tu es nouveau ou nouvelle. Ici on parle de business en ligne, on parle d'e-commerce, d'entrepreneuriat en général. Et puis moi je vous partage quelques conseils et astuces pour que toi aussi tu puisses développer ta marque e-commerce. Alors si le contenu te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et puis à liker la vidéo. Alors si toi aussi tu as pour projet de créer une marque e-commerce, juste en dessous de la vidéo, tu trouveras un lien pour réserver un appel stratégique qui est offert bien évidemment avec un membre de mon équipe. J'ai souvent des étudiantes dans mon académie qui pensent souvent à baisser leur prix pour attirer plus de clients parce qu'elles ne se sentent peut-être pas légitimes en fait de vendre un produit plus élevé que la concurrence. Mais est-ce que vous croyez que baisser vos prix, c'est la solution pour attirer plus de monde? Le business, c'est une question de marge, les amis, c'est pas une question de volume. Si tu es entrepreneur ou tu veux le devenir, tu dois comprendre que le paramètre le plus important dans ton business, c'est ta marge. Ça doit être ta priorité numéro 1, tout simplement. Alors la marge, déjà, imaginons que tu vends un produit à 100 €. Si ton coût de revient, y compris charges et frais, est de 60 €, alors ta marge sera de 40 €. D'accord? La marge, c'est le prix de vente moins tous les coûts. C'est ce qui te reste à la fin. Alors quels sont les inconvénients, justement, d'avoir une petite marge? Alors déjà, si tu as une petite marge, il faut savoir que tu ne pourras pas investir dans la publicité. Parce que tu n'auras pas assez de moyens pour réinvestir dans la pub et pour attirer de nouveaux clients. Il faut savoir que Facebook, par exemple, fonctionne sur un système d'enchères. Si tu n'as que 5 € à donner à Facebook, tu n'obtiendras pas de bons résultats. Parce que Facebook n'a aucun intérêt à te donner des clients si tu lui donnes des cacahuètes. D'accord? C'est ceux qui mettront le plus qui gagneront le jeu sur leurs concurrents. Le deuxième inconvénient, c'est que tu as une petite marge d'erreur. Ça veut dire quoi? Avec une petite marge d'erreur, en fait, chaque erreur commerciale que tu vas faire ou chaque erreur marketing peut être catastrophique pour ton business. Puis c'est comme ça que malheureusement, beaucoup d'entreprises meurent aujourd'hui. Troisième inconvénient, je dirais, c'est la délégation de bons talents. Ça sera impossible pour toi d'embaucher les meilleurs talents, que ce soit un graphiste, que ce soit un marketeur ou une assistante, peu importe, une personne, tu pourras pas déléguer en fait pour scaler ton business. Tu n'auras pas d'argent, comme on dit, pas d'argent, pas de talent. Et donc tu vas continuer à travailler seul dans ton business et puis tu mettras du temps à faire évoluer ton entreprise en fait. Le quatrième inconvénient, c'est le volume de vente. Parce qu'avec une faible marge, il faut savoir que tu dois vendre en grande quantité pour atteindre tes objectifs. Et puis ce qui demande beaucoup plus de travail. Tu dois faire beaucoup de volume, beaucoup de commandes, avoir beaucoup de clients pour vivre enfin de ton activité. Et le dernier inconvénient, je dirais tout simplement, c'est la viabilité de ton business. Parce que tous ces inconvénients que je viens de te citer, en fait, rendent ton entreprise non viable à long terme. Voilà pourquoi j'aime souvent le répéter, le business, c'est une question de marge et pas de volume. Donc, avant de dire, moi je veux plus de clients, Christy, je veux plus de commandes, Christy, comment faire pour avoir plus de trafic sur mon site? Eh bien, je te dirais tout simplement, concentre-toi d'abord sur ta marge bénéficiaire. Alors qu'est-ce qui fait que certains entrepreneurs, justement, notamment les débutants, ont peur de mettre des prix élevés dès le départ? Alors il y a plusieurs raisons à cela, après je peux les comprendre. Ils ont peut-être peur de faire fuir les clients parce qu'ils sont nouveaux dans le marché. Tu penses que si ton concurrent vend un produit à 30 €, eh bien toi tu ne peux pas le vendre à 60 € par exemple. Eh bien c'est faux. Si tu penses cela, c'est que tu n'as pas confiance en la valeur de ton produit et en ce que tu apportes à tes clients tout simplement. Parce que quand tu sais que ton produit est bon, que la solution que tu proposes est solide, et bien là tu n'hésiteras pas à doubler tes prix. Ou peut-être la difficulté perçue aussi de vendre un produit qui est cher. Beaucoup pensent en fait que c'est beaucoup plus difficile de vendre un produit cher. Eh bien c'est faux. Je t'assure que tu mettras le même effort pour vendre un produit cher que pour vendre un produit moins cher. Tu mettras le même effort. La clé, c'est de bien expliquer à ton client la valeur que tu apportes. Plus tu es confiant en ton produit, plus tu pourras le vendre à un prix beaucoup plus élevé. C'est juste la capacité à expliquer au client la valeur que tu apportes en fait. Je peux vous dire qu'à chaque fois que moi j'augmentais mes prix dans mes différents business, eh bien je vendais plus. Il faut comprendre aussi qu'il y a aussi la psychologie de la vente. Il y a des gens qui pensent que lorsque le produit est trop moins cher, c'est que la qualité n'y est pas. Et puis à l'inverse, il y a aussi des clients, si tu leur proposes un produit cher, ils se diront que le produit est excellent. C'est comme ça, c'est la psychologie humaine.
Alors maintenant, je vais vous citer quelques avantages de vendre à un prix plus élevé. Alors déjà, vous l'avez compris, vous aurez beaucoup plus de budget pour votre publicité, pour votre marketing, parce qu'avec de grosses marges, tu as de quoi dépenser en publicité et en marketing pour attirer de nouveaux clients. Ensuite, je dirais que si tu as de bonnes marges, la gestion est beaucoup plus simplifiée. Par exemple, si tu vas atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires, mais tu vends des produits à 100 euros, il faudra chercher 100 clients pour atteindre tes 10 000 euros le mois. A contrario, si tu vends des produits à 1000 euros par exemple, il te suffit de trouver tout simplement 10 clients. 10 clients à 1000 euros. Et là, tu vas atteindre ton chiffre d'affaires de 10 000 euros. Et donc, c'est moins de travail et d'énergie tout simplement. Plus le prix est élevé et moins tu auras de clients à chercher justement pour atteindre un objectif. Tu auras un business moins prenant tout simplement. Alors, un autre avantage quand tu mets des prix élevés, alors celui-ci je l'adore, c'est que tu vas attirer la bonne clientèle. Alors croyez-moi, vous allez attirer la bonne clientèle. Tu vas travailler avec des prospects, avec des clients, des gens en fait qui savent ce qu'ils veulent. Des gens qui ne sont pas en train de négocier votre prix déjà, dans un premier temps, parce qu'ils connaissent la valeur que tu leur apportes. D'accord ? Quand tu mets des prix élevés, tu ne travailles qu'avec des clients qui veulent juste savoir si leur problème sera résolu, c'est tout. Qu'est-ce que ton produit va changer dans leur quotidien ? Ces clients-là sont prêts à payer le prix. Parce que croyez-moi, les clients qui veulent toujours du moins cher, qui sont toujours là en train de négocier vos prix, ce sont les plus difficiles à gérer. Parce que eux ne voient que le prix en fait, ils veulent que du moins cher. Ils ne voient pas derrière la valeur que tu vas leur apporter. Ils ne voient pas que ce que tu vends, ça peut changer leur vie aussi. Moi en tout cas en ce qui me concerne, je refuse ce genre de clients parce qu'ils n'ont pas le bon mindset dès le départ. Donc en tout cas, choisissez vos clients les amis. Si je fais un petit récapitulatif, ne mets pas ton prix en fonction de la concurrence, mais plutôt en fonction de la valeur que tu apportes à ton client. Et puis ne fais pas la compétition sur tes prix, ça sert à rien. Parce qu'en fonction de ta niche, bien sûr, par exemple si tu vends du pain, tu ne vas pas tripler le prix de ton pain, d'accord ? Et bien sûr en fonction du produit que vous allez vendre. Alors si tu as trouvé cette vidéo utile, laisse-moi un petit pouce bleu pour me donner de la force et puis abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils sur l'entrepreneuriat, sur le business. Et puis dis-moi dans les commentaires justement comment est-ce que toi tu comptes améliorer ta marge bénéficiaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Christy. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.